Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui une vidéo étude de cas où nous allons parler d'environnement à comportement variable. Alors, de quoi est-ce que je veux parler exactement? L'idée c'est la suivante, j'ai un environnement qui n'a pas d'argument optionnel et ce que je vais faire c'est créer un environnement avec un argument optionnel et selon le fait que je mette ou non un argument optionnel, le comportement de l'environnement va être différent. L'idée, pour être encore plus précise, c'est la suivante. J'ai un environnement exercice et je souhaite parfois mettre des mots-clés et parfois ne pas mettre de mots-clés. Eh bien, je vais mettre justement en argument optionnel la liste des mots-clés et le rendu final ne sera pas exactement le même en fonction des deux cas. Et vous verrez bien sûr à la fin de la vidéo exactement ce que je veux dire. Donc j'ai présenté deux approches de ce problème-là. Une approche en tech, donc pas en LaTeX, puisque je n'ai pas trouvé la commande exactement analogue, donc je ne sais pas si elle existe, mais en tout cas je l'ai fait en tech. Et une version pardon, avec à l'aide du package eToolbox, qui est la boîte à outils, pour faire des petits programmes, entre guillemets, en LaTeX. Donc on va partir d'un document tech minimal, donc ici de classe article, il y a juste une balise début et fin de document et le titre de la vidéo qui se trouve à ce niveau-là. Donc on va commencer tout de suite par la version tech. Donc je vais créer d'abord un contenu, donc begin par exemple, un environnement type exercice, comme je vous l'ai dit, avec ou non des mots-clés qui seront donnés en argument optionnel. Donc end exercice. Donc ici, on va avoir l'énoncé. Et puis, on aura éventuellement des mots-clés qui vont suivre. Donc, on y est. Donc maintenant, si je compile ce document, pour l'instant, ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que déjà d'une, j'ai mal écrit la balise de fin de document, et de deux, je n'ai pas encore créé ce nouvel environnement. Donc, on va se mettre dans le préambule, créer notre nouvel environnement via la commande /new environment. L'environnement s'appelle exercice. Cette fois-ci, je vais faire attention de ne pas faire de faute d'orthographe. Alors, comme tous les environnements de type exercice théorème, on peut faire en sorte de mettre quelque chose d'assez joli. Donc, on peut, par exemple, mettre en gras exercice. Alors je ne vais pas insérer le numéro parce que on peut le faire, mais il faudrait rajouter un compteur, mais c'est pas l'objectif de construire l'environnement exercice du début, c'est juste de vous montrer comment l'utiliser, comment mettre en place son comportement optionnel. Donc exercice, voilà, tout simplement. Et à la fin, rien du tout à la fin. Donc maintenant je compile. Et voilà, on a ici l'énoncé exercice et on a l'énoncé qui commence à ce niveau-là. Donc on peut très bien mettre par exemple 2 points à ce niveau-là, pour que ce soit un petit peu plus propre. Voilà, exercice énoncé, tout va très bien. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va insérer un argument optionnel et qui va être les mots-clés. Donc là, au niveau de l'environnement exercice, je vais lui dire qu'on a un argument optionnel et préciser que si je ne précise rien, moi, quand j'utilise l'environnement exercice, je veux que l'argument optionnel prenne la valeur vide. Donc il n'y ait rien du tout. Je compile. Aucun changement, très bien. Maintenant, je duplique l'appel, donc ici, ma création de mon exercice, et je l'appelle avec un argument optionnel. Donc ici, par exemple, je ne sais pas, moi, un exercice sur les fonctions, hop, je compile, on a bien les deux énoncés. Il n'y a a priori pas de souci, hormis là, il y a un espace là, qui a disparu, donc on va voir ça après. Et surtout, on voit bien que l'argument optionnel, lui, n'a servi strictement à rien. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc énoncé, par contre, on va juste faire en sorte, hop, voilà, que ce soit un peu plus joli. Donc alors, dans le premier argument, on voit ici qu'il n'y a pas d'espace à ce niveau-là. Donc tout simplement parce que, vous voyez, après le type d'exercice, on n'a pas rajouté d'espace. Alors que là, au niveau de l'environnement de l'argument optionnel, si je mets un $, on va avoir le même comportement. Ouais, ici, c'est parce qu'il y a un espace blanc qui, après l'argument optionnel, est considéré comme un espace, alors que ce n'est pas le cas après le begin exercice. Donc, une solution, c'est par exemple de mettre un espace à la main, je pense que ça devrait marcher. Et on a automatiquement ce qu'il faut là. Et ici, mettre le $, à chaque fois pour avoir le bon alignement. Bon, enfin bon, c'était pas l'objectif de la vidéo. Alors, on se refocalise. L'idée, c'est que le mot fonction, c'est un mot-clé. Donc, vous allez me dire tout de suite, c'est facile, je mets exercice, et puis je peux mettre, j'affiche ici l'argument 1 avec dièse 1.
je compile. Dans le premier cas, on a exercice de point énoncé, il n'y a pas d'argument optionnel. Dans le deuxième cas, on a exercice fonction énoncé. Oui, c'est une façon de faire. Là, on a effectivement un comportement variable de l'environnement exercice, selon qu'on mette ou pas un argument optionnel. Donc on voit l'affichage ou pas. Sauf que, au niveau de la mise en page, c'est pas super. Enfin, moi je trouve que exercice fonction, si on veut mettre par exemple une liste de mots-clés, c'est pas très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est ne pas afficher que le contenu de la variable optionnelle, mais on va afficher tout un texte à la place. Comment on va faire ça? Eh bien, on va utiliser des structures conditionnelles. Alors, la structure conditionnelle qu'on va utiliser là, c'est en tech, c'est vérifier si l'appel de l'environnement et de son premier argument est bien le même de l'appel de l'environnement tout court. En gros, si j'appelle l'environnement exercice plus ses arguments optionnels, est-ce que c'est égal à juste l'appel tout seul de exercice? C'est égal si j'appelle exercice sans argument optionnel. Si j'ai un argument optionnel, ça ne sera pas égal. Donc c'est justement là on va avoir cette distinction. Donc on reprend l'environnement exercice. Je vais déplacer un petit peu tout pour qu'on ait plus de place sur la ligne. Donc ici, à ce niveau-là, exercice, je veux que ça soit tout le temps affiché. Par contre, je veux par exemple mettre la liste des mots-clés exactement là, juste avant le 2 points. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter la ligne pour laisser de l'espace. Voilà. Et donc à ce niveau-là, on va avoir le texte à insérer entre les deux. Donc c'est là où je vais utiliser la commande tech /if x. Donc c'est une commande un petit peu particulière qui permet de vérifier, de faire une condition, mais de conditions sur des environnements, sur des définitions d'éléments. Bon, je ne suis pas aller plus loin que ça, j'ai un petit peu cherché, j'ai trouvé cette fonction qui marchait, donc je vous la présente. Donc on va lui dire, est-ce que le nouvel environnement en question, new environment, puisque là on est dans l'environnement, hein, est-ce que l'environnement dans lequel je me trouve, donc il a un nom, mais c'est celui-là justement, puisqu'on est dans cet environnement-là, est-ce que cet environnement, plus son argument optionnel ici, donc son argument, hein, le seul argument qu'il prend mais qui est optionnel, est-ce que c'est égal à l'appellation de ce nouvel environnement justement, tout seul? Donc en gros, si on peut l'imaginer assez simple, est-ce que cette chaîne de caractères, quand elle est évaluée par le compilateur, elle est égale à cette chaîne de caractères? Dans ce cas-là, l'idée, c'est que ça ne va pas marcher, puisque si je précise la fonction, j'aurai un mot de plus dans ma chaîne de caractères, donc les deux ne seront pas égaux, et donc on va voir le résultat, ce sera que ce sera faux. À ce moment-là, ce qui suit, c'est ce qui est exécuté si c'est vrai. Donc là, par exemple, si les deux sont égaux, c'est-à-dire que je n'ai pas d'argument optionnel, rien à exécuter, tout va bien. Sinon, else, je vais exécuter ma commande si effectivement j'ai un argument optionnel présent. Donc dans ce cas-là, par exemple, je veux afficher en tout petit mot-clé, voilà, hop, et la liste des mots-clés que j'aurais donné dans l'argument 1. Une fois qu'on a terminé, on termine la commande conditionnelle avec le anti/fi classique qu'on retrouve même en LaTeX, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc maintenant, je compile, je regarde le résultat, et là, on a un tout petit souci, c'est que dans les deux cas, j'ai dû faire une erreur, puisque dans les deux cas, mot-clé est affiché. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait une erreur? Tout simplement parce que là, vous voyez, j'ai fait une petite faute quand j'ai écrit new environment. Forcément, les deux chaînes de caractères ne sont pas les mêmes. Voilà, je compile. Et maintenant, vous voyez, nous avons bien ce fameux comportement variable, mais plus que simplement afficher le contenu de l'argument optionnel, on peut complètement changer la mise en forme, rajouter du texte qui n'apparaît pas dans l'autre cas. Donc on a très facilement, comme ça, pour l'utilisateur, qui est vraiment à ce niveau-là, un environnement type exercice, auquel on peut rajouter des mots-clés, il n'a pas à se soucier de lui-même rajouter le complément à ce niveau-là. Donc c'est vraiment une question de simplifier l'usage de l'environnement exercice. Donc une fois qu'on a terminé, on peut compacter tout ça pour que ça prenne moins de place. Donc là par exemple on peut très bien faire en sorte de placer tout ça sur la même ligne. Mais là c'est vraiment juste de la mise en forme du préambule pour éviter qu'il prenne autant de place. Donc voilà une première approche. Vous voyez que là l'endroit clé,
il y a quand même deux choses importantes à noter dans ce qu'on a fait. La première, c'est que toute la partie technique, elle est limitée à la déclaration du nouvel environnement exercice. Donc, une fois qu'on a réalisé notre environnement, ou tout simplement si vous donnez cette feuille de style à quelqu'un, il n'a pas à se poser plus de questions que ça. Vous lui dites, il y a un environnement exercice, tu écris ce que tu veux dedans, et s'il y a des mots-clés, tu les mets à la suite entre crochets, juste à la suite de la déclaration de l'environnement. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas à vous soucier du fonctionnement interne de l'environnement. L'autre chose qu'on peut voir, c'est qu'on a utilisé une commande tech toute simple, un petit peu différente de celle de d'habitude, pour réaliser notre environnement conditionnel. Maintenant, je vais vous présenter très facilement, hein, puisqu'il n'y a que ça à modifier, ce qu'on pourrait obtenir, enfin comment obtenir le même résultat, mais en partant des usages du package eToolbox. Donc comme d'habitude, je vous dis eToolbox, je le tolère entre guillemets, hein, parce qu'il est c'est un package très très pratique, très puissant. Mais je le tolère dans le sens où c'est quelque chose justement qui est très utilisé et c'est pas quelque chose qu'on utilisera à un seul endroit de notre document. Donc on va charger le package eToolbox, donc notre boîte à outils. Ensuite, on va bien sûr avoir le nouvel environnement exercice, donc je vais quand même reprendre ce qu'on avait déjà écrit pour éviter de tout refaire. Je vais ressauter des lignes pour bien tout remettre, pour que ça soit lisible le mieux possible. Donc ici on n'avait rien, ici on avait le small avec le texte. Voilà, et là on avait la fin, donc qui se passe à ce niveau-là. Et voilà. Et enfin, on passe par ça. On va rajouter ici un espace. Donc là, si je compile, on est toujours... Alors, par rapport à tout à l'heure, j'ai dû faire une erreur, puisque j'ai recopié-collé le même environnement. Alors, on va lire un petit peu les erreurs. Qu'est-ce qui se passe? Paragraphe. Alors, il me dit qu'il y a un problème à la fin du paragraphe. Est-ce que ce serait pas un espace qui va pas? Alors, je vois pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors c'est peut-être un dollar qui manque quelque part. Alors pardon, un pourcentage. Peut-être qu'il le gêne. Il y a un espace quelque part qui ne devrait pas être là. Voilà, bon, écoutez, voilà, c'était ça le problème, c'est qu'il y a un espace, qui n'aurait pas dû être là. Alors, par rapport à tout à l'heure, j'ai aucune idée de quel est l'espace qui ne va pas. Peut-être c'est à ce niveau-là, ici. Bon, écoutez, c'est pas grave, on vient de débugger en direct ce petit problème. Donc maintenant l'idée, on se refocalise, c'est l'utilisation de eToolbox, donc on ne va pas utiliser le ifx. Moi, pour utiliser eToolbox, je ne sais pas si c'est la solution, la façon de faire, mais ce que je vais utiliser, c'est une commande en particulier qui teste si une chaîne de caractères est vide ou pas. En tout cas, si elle est... oui, voilà, si elle est vide, si elle est blanche, enfin, s'il n'y a rien, quoi, tout simplement. En gros, si c'est que des espaces ou s'il y a du contenu. L'idée, c'est ça, c'est distinguer un argument optionnel qui pourrait être constitué d'espace vide, donc au final, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas besoin de rajouter mots-clés et du vide, et le cas où il y a du texte, des caractères vraiment à écrire. Donc cette commande en question, c'est la commande anti/slash if blank. Donc ici, on va être if blank, donc qui justement vérifie s'il y a la chaîne de caractères est entre guillemets uniquement constituée d'espace ou si elle contient autre chose. Donc quelle est la chaîne de caractères qu'on va évaluer? C'est l'argument 1 de l'environnement exercice. Ensuite, on a deux arguments obligatoires qui sont l'argument obligatoire à exécuter si la chaîne est vraiment blanche, si elle n'est constituée que d'espace en gros, ou rien ou des espaces, et dans le cas où il y a quelque chose, donc si c'est faux. Donc on n'a plus besoin de toute cette structure-là. Si la chaîne est vraiment vide ou uniquement d'espace, on ne fait rien au niveau de notre affichage conditionnel. Par contre, si elle contient quelque chose, eh bien on va justement l'afficher en précédant l'affichage de l'écriture de mots-clés, puisque c'est ça que je souhaitais obtenir. Une fois que c'est terminé, on met les 2 points de la fin de l'environnement. Donc ici, hop, on va le mettre là. Donc ici, on a exercice qui va être affiché. Tester si oui ou non il y a un argument optionnel. S'il n'y a pas d'argument optionnel, ne rien faire. S'il y a un argument optionnel, écrire ça. Un espace, 2 points, et c'est terminé. Un espace de points. On a terminé ce qui se passe avant l'environnement. Et ensuite, on a ce qui se passe après l'environnement. On compile. Alors, on a encore un souci. Je remonte. Alors, c'est un problème au niveau de nouvel environnement.
Il y a un problème au niveau du nouvel environnement, tout simplement parce que... Alors, ici j'ai... Ah voilà, c'est cette parenthèse-là, vous voyez, mon éditeur me dit que je ne l'ai pas fermée. Alors, celle-là, elle se ferme au niveau du texte de BF, donc c'est ici qu'il me manque. Alors, c'est toujours pas ça. Bon, peut-être en tout cas une autre erreur, on va compiler, on va voir ce que ça donne. Contrôle indéfini. Alors, c'est if blank que j'ai mal écrit. Bien sûr, j'ai mal écrit. Oh, excusez-moi, c'est pas if blank qui s'écrit comme ça, c'est comme ça, il n'y a pas de C. C'est if blank, I-F-B-L-A-N-K. Attention. Voilà, maintenant ça compile, donc nous y sommes arrivés et on a le même résultat que tout à l'heure. Donc ici, pas d'argument optionnel, ici un argument optionnel. Bon, on a encore le fameux défaut d'alignement ici de l'espace qui manque. Il suffit de le rajouter là. Et hop, voilà, on a l'alignement qui est correct. Donc voilà, la réalisation de ce que j'appelais donc des environnements à comportement variable. L'utilisateur n'a pas du tout à fixer, comme ça peut être le cas dans des structures conditionnelles classiques, on doit à la main, par exemple dans une de mes précédentes vidéos sur la réalisation de commentaires, on devait à la main mettre si oui ou non on voulait l'affichage du commentaire. Là, il n'y a pas besoin de faire ça dans ce cas, dans cette configuration-là. C'est uniquement le fait d'insérer ou pas un argument optionnel dans l'environnement qui change le comportement de l'environnement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.